Et nous sommes de retour sur le Direct Investisseur. Nous allons accueillir dans quelques secondes Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est en direct en duplex avec nous. Bonjour Benoît. Alors je vais mettre le son un petit peu plus fort parce que je pense qu'on ne vous entend pas bien. Donc, on va parler un petit peu du CAC, hein, le CAC qui, on en parle depuis ce matin sur Direct Investisseur. On a vu donc ce CAC vendredi monter à plus de 4200 200 points. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de la zone des 4100 qui était un petit peu la zone que le CAC a travaillé pendant plusieurs séances. Et là, paf, on est monté. Et il semblerait qu'on soit parti sur une tendance haussière, hein, sur le CAC. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, depuis 15 jours, on a une nette tendance haussière sur le CAC 40, hein, depuis le point bas. On peut le voir si on met la tendance sur un mois. On voit qu'on a bien rebondi à partir du 16 octobre, que depuis 15 jours, on commence à avoir un très beau rebond avec un petit up jeudi, vendredi, notamment porté par les décisions japonaises, hein, du renforcement du QE japonais. Alors, pour les, pour cette semaine, en fait, on va essayer d'avoir une confirmation de cette hausse, hein. Là, on voit quand même qu'on a tendance à baisser un peu ce matin pour un peu effacer les excès de vendredi, parce qu'on a vraiment totalement explosé vendredi les 4100, les 4150, etc. Donc toujours tendance haussière. On a un beau support là à jouer, à mon avis. Si on redescend un peu vers les 4160, là on a un beau support pour rentrer à nouveau sur le marché, pour jouer cette tendance haussière avec la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que là on n'a pas déjà le début d'un petit rallye haussier. On est que début novembre, mais on a toujours le petit rallye de fin d'année, donc on a peut-être eu un petit départ là, et on a peut-être raté le train il y a 15 jours, parce qu'on pouvait acheter quand même le CAC 40 à 3800 points, Ouais. et c'était peut-être l'affaire de l'année. Alors justement, Benoît, vous venez nous parler du seuil des 4160. Ça correspond effectivement au gap ouvert vendredi à l'ouverture. C'est la borne basse du gap. Donc là, si les cours de l'indice CAC 40 reviennent sur ce niveau, vous allez passer un ordre d'achat? Alors, si on revient précisément entre 4150 et 4160, je vais prendre un ordre d'achat, effectivement, Hmm. avec en perspective essayer de le revendre vers le point pivot hebdomadaire, vers 4180. Et si Ah. il est aux environs de 4175-4180, je vais voir comment ça se comporte pour éventuellement peut-être le revendre vers 4200. Et sinon, on a aussi la possibilité où on casse violemment ce support de 4160. Alors dans ces cas-là, je me positionnerai, si on casse violemment, si on n'a pas un rebond rapide, je me positionnerai plutôt entre 4100 et 4120, vers les 4110, qui est un support important hebdomadaire pour à nouveau rejoindre un rebond. Voilà, donc là en fait je suis un peu en mode défensif en fait, j'attends que ça baisse un peu. Hmm. Ce matin ça commence à prendre un petit peu ce chemin sur le CAC 40, sur le DAX 30 qui perd quasiment un demi-pourcent là, pour rentrer à nouveau à bon compte, j'espère, sur le marché. Alors, on va parler maintenant du DAX, hein, également que vous suivez. On a vu des mouvements assez timides, enfin assez mous, hein, sur le DAX la semaine dernière. L'indice allemand sous-performait un petit peu les autres indices. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre opinion, votre stratégie sur le DAX aujourd'hui? Alors sur le DAX, la stratégie aujourd'hui, c'est la stratégie juste actuelle. J'attendais que ça rebondisse sur le point pivot journalier à 9270 pour rentrer sur le DAX. Donc là, je suis à 9270 et je surveille ma position en même temps que je vous parle. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, on est à 9277 actuellement. Donc là, pour l'instant, je garde ma position pour voir si on va retourner
vers les 9300 éventuellement. Donc là, actuellement, je tente le rebond sur le point pivot journalier pour rebondir peut-être vers les 9300. Là, on n'est pas trop mal parti. On vient de prendre déjà 10 points, 11 points. Donc pour l'instant, je vous parle et j'ai le doigt sur la gâchette. Si jamais ça descend trop pour encaisser. Ouais, d'accord. Donc là, vous venez d'entrer en position à l'achat, pour récapituler, sur le DAX 30, donc à 9270, c'est bien ça? Exactement. 270, et vous visez, vous allez vendre à quel niveau? J'aimerais bien. Là, en fait, si vous voulez, je surveille Ouais. la dynamique du rebond. Là, on a un rebond, on a pris 10 points. Si on redescend vers 9275, je solde ma position avec un gain de 5 points. Et si on casse 9280, qu'on va vers 9290, je vais remonter mon stop à 9280 petit à petit. Je vais essayer s'il y a une hausse, parce qu'avec le DAX, on peut se retrouver à 9300, 9320 éventuellement assez rapidement. Je vais monter mon stop comme ça petit à petit pour essayer d'accompagner la hausse. Et là, si on descend de 4 points, 2 points maintenant, mon stop est touché et j'ai encaissé mon gain automatiquement. Alors J'ai attendez, attendu Benoît, que 5 points sur le rebond. Là, on est pile sur la corde raide. 8 points, 9 points, ça va hésiter. expliquez-nous pourquoi vous avez passé cet ordre d'achat à 9270. Quelle était la raison pour laquelle vous avez choisi ce niveau? Alors, la raison de 9270, c'est parce que nous sommes sur le point pivot journalier. D'accord. Voilà. Et c'est tout simplement le premier passage du point pivot journalier. Alors ça, c'est des petits trucs de scalper. Systématiquement, quand on passe sur le premier passage où on va sur le pivot journalier, dans 9 cas sur 10, on va prendre parce qu'on a une possibilité d'un rebond de quelques points. Donc là, la possibilité de rebond, elle est actuelle. Bon, même si en 30 minutes, la forme de la bougie tend plutôt vers une baisse, là, pour l'instant, j'ai mon petit rebond je suis touché à l'instant. Voilà. Donc, j'ai plus de rebond. C'est 9275 qui vient d'être touché. Bon. Position fermée. 5 points, c'est 5 points, 5 points. c'est déjà pas mal. Un mot maintenant sur le... Et Antoine, c'est purement, on va dire, technique. Oui. C'est vraiment du scalping technique. La prochaine fois, si on va vers le niveau des 9200 sur le support 1 journalier, je vais essayer de prendre à 9198 pour essayer de vendre éventuellement à 9202, 9203. À la limite, on n'a même pas besoin de tendance de fond macroéconomique de réflexion. C'est du sort de trading quasiment semi-automatique. 9 fois, on a un taux de probabilité de rebond sur le premier passage sur un point pivot ou sur le premier passage si on baisse sur un support journalier de 80-90%. Donc on est bête, on prend systématiquement, on a raison 8 fois sur 10. Et l'important c'est d'avoir suffisamment de gains même en ayant tort 2 fois sur 10. Alors, un dernier mot maintenant sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, vous suivez également. Est-ce que vous avez des positions sur la paire? Alors oui, j'ai pris une position, comme je vous l'indiquais la semaine dernière, aux environs de 1,25. J'achète systématiquement l'euro-dollar dans une optique d'un rebond vers 1,26, 1,27. Je pense que vraiment c'est un niveau support charnière, quitte à si on redescend, travailler mon prix moyen sur cette ligne en rentrant à nouveau à l'achat. Donc là, j'ai une ligne à 1,250 pile. Donc là, je me suis porté acheteur depuis vendredi sur 1,250. Donc là, je suis à ce niveau-là acheteur. Là, pour l'instant, il y a une très 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 légère baisse de 0,008. D'accord. Et votre stop, du coup, est à quel niveau alors? Parce que si ça baisse un peu plus, vous pouvez alors vous faire là, en fait, stopper? J'ai pas une technique de stop parce que alors je sais qu'il faut pas dire ça, mais c'est une toute petite partie de mon capital et j'aime me constituer sur l'euro-dollar des lignes long terme. Donc là, si on fait 1,25, 1,27, j'encaisse. Et si éventuellement, là, je serais prêt à reprendre au niveau ma deuxième cartouche, si j'ose dire, si l'euro-dollar baisse, je reprends à 1,23 en fait. Donc ça me fera un PRU à 1,24. D'accord. Et si par exemple l'euro-dollar continue à baisser sous les 23, est-ce que vous allez repositionner un ordre d'achat? Alors après, j'ai un ordre d'achat qui est prévu sous les 1,23. Alors, je vais vous sortir mon petit carnet. Toute la stratégie est dessus.
J'ai un ordre d'achat qui Ah, est mais prévu c'est... à 1,18 et Ah oui, ensuite à 1,15. d'accord. Voilà. D'accord, ouais, donc. Je peux Bon. rentrer à peu près 10 lignes si vous voulez Mm. sur l'euro-dollar. Donc, par rapport au capital que j'ai, je peux Mm. accompagner largement, même à une parité de 1,1. Je ne serai pas en difficulté majeure du tout là-dessus. En fait, l'idée, si je suis à 1,25, je prends 1,23. Si on revient à 24, je solde la moitié de la position. Parfait, merci Voilà. Benoît. Merci Benoît pour ces éléments sur l'euro-dollar. Donc du coup, on a vu, ce qui est intéressant, c'est de voir cette stratégie très différente, hein. Vous êtes surtout sur du swing trading, hein, sur l'euro-dollar, Oui, sans complètement. stop, même s'il ne faut pas trop le dire. Mm. Et par contre, vraiment sur du scalping avec des Non, très courtes ouais, positions sur le DAX et le CAC, il faut toujours mettre un stop, bien sauf sûr. si ça représente un pourcentage vraiment infime de votre capital en jeu. Là, l'euro-dollar pourrait baisser de 10% de manière subite. Je ne m'en rendrais pas vraiment compte. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog Andlil. On vous retrouve demain pour, Avec grand plaisir. hein, pour une nouvelle analyse des indices européens. Merci beaucoup, bonne journée. À demain donc. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.